si éventuellement vous vous posez des questions, est-ce que c'est pour moi, voilà, est-ce que c'est pour moi tout simplement, avec toutes les projections que chacun est capable d'avoir pour se mettre des barrières en pensant que non, pas assez bien, pas assez ceci, ou pas assez mûr, pas assez disponible, je sais pas, après chacun peut inventer tout un tas de barrières qui lui appartiennent. Et moi j'ai envie de dire que le tantra c'est pour tout le monde, que justement en fait d'être prêt à faire peut-être une expérience, d'avoir envie d'avancer en tout cas sur son chemin. C'est la seule condition peut-être réelle, c'est d'avoir un petit peu de motivation et d'ouverture. Mais à part ça, justement, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut pratiquer. Il n'y a pas de notion de débutant ou pas. En fait, je dirais la barrière la plus importante, c'est celle des premiers pas et de la première fois. Donc c'est vrai que c'est un saut de confiance d'aller dans un univers nouveau où nous parlons Mm. de sexualité, nous faisons des expériences énergétiques, nous aimons bouger le corps, danser, avoir des outils comme la respiration. Donc c'est vrai que ça peut faire peur au début, où est-ce que je mets les pieds, qu'est-ce que je vais, comment je vais être challengé, qu'est-ce qui va se passer là pour moi, Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? est-ce que je vais être obligé de faire des choses que je ne veux pas? Alors certainement non. Mais je dirais que ça, toutes ces peurs, ces projections sont bien entendu légitimes, mais je dirais que c'est le principal frein, la principale barrière pour la pratique du tantra. Sinon, il n'y en a pas. Nous avons dit que nous vous accueillons avec bienveillance. Je suis thérapeute, j'offre un cadre de bienveillance et thérapeutique, de confidentialité, où les limites de chacun sont bien entendu respectées, même si nous vous invitons parfois à sortir de votre zone de confort et vous challenger un petit peu pour grandir et pour faire une expérience en toute bienveillance et en tout respect, bien entendu. Alors c'est fait pour les gens qui ont commencé un chemin de développement personnel, de se questionner sur qui je suis, comment je suis, qui veulent en savoir un petit peu plus au fond, nourrir leur cœur. Pour les personnes qui pensent que au-delà du monde tel qu'il est, il y a peut-être d'autres relations possibles, d'autres profondeurs possibles dans les connexions entre les êtres humains. Le tantra, n'oublions pas que ça veut dire tissage, tissage de liens avec l'amour, avec les différentes parties de soi-même qui sont reflétés dans chaque personne qui fait partie du groupe. Euh, c'est une aventure de vie, et toutes les personnes qui ont envie de faire ce pas sont bien entendu les bienvenues. Alors c'est un peu plus facile d'accès pour les gens qui peut-être ont commencé un chemin vers eux-mêmes à travers le yoga, la danse, les arts corporels, le massage, mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait ça que ça sera plus simple ou mieux dans le tantra. Vous pouvez venir comme vous êtes à partir du couple que vous êtes dans la vie de tous les jours. Oui, c'est ça, venir comme vous êtes. Et si vous vivez en couple, vous pouvez venir en couple. Et si vous êtes seul, et ben vous êtes bienvenu aussi. Même si cela va vous projeter peut-être quelque part avec certaines appréhensions, mais vous verrez rapidement que l'ensemble du groupe est là pour être soutenant. Donc il n'y a pas de conditions particulières. Tout le monde est vraiment bienvenu. Il n'y a pas d'histoire d'âge non plus. Donc faut être majeur, pardon, au minimum. Mais voilà, c'est... Nous avons accueilli des gens de la vingtaine comme des gens de 77 ans, et tout le monde s'est vraiment régalé, est sorti grandi, nourri dans ses sens, ses sensations et dans l'être qu'ils sont. On a des super retours de toutes ces personnes.